Bonjour les gens, bienvenue à tous, ça fait un petit moment. Voilà, je suis venu partager avec vous un petit montage qui va peut-être faire à mon avis quelques vidéos, vu que ça va me prendre quand même pas mal de temps. En baladant sur le forum de modélisme naval radio commandé, pour des informations toujours sur les voiliers, je suis tombé sur un chouette post en fait, de Pepeuf en fait, qui m'a tout de suite interpellé. Voilà, où c'était réalisé à l'imprimante 3D. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà imaginé il y a déjà quelques années, puis par manque de temps, je suis passé à autre chose, à d'autres projets, mais voilà, ici à l'imprimante 3D, à faire ça imprimer tranquillement encore le soir, tranquillement à la maison, je me suis lancé dans le projet de réaliser un char à voile classe 1 en RC. Voilà. Donc, j'ai pu glaner pas mal d'informations sur cette page déjà. Trouver le lien, bien sûr, sur Thingiverse, que je vais vous montrer après. Voilà, donc j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, je m'en sens clairement capable. Voilà, puis bon, j'ai bien observé, j'ai bien regardé, j'ai été voir sur Thingiverse le détail des pièces. Et j'ai pu discuter également avec Phil86, qui lui avait fait une petite modification au niveau du pied de mât, qui permettait d'être réglable. Enfin, donc il a bidouillé pas mal de pièces, plutôt qu'un, entre guillemets, un treuil tambour, qui est assez long, donc qui prend quasi une seconde pour faire 360 degrés. Là, lui, il a fonctionné avec un bras. Donc voilà, j'ai pu échanger avec lui. Il m'a gentiment vraiment fourni toutes les pièces qu'il avait réalisées. Donc vraiment très sympa. Je remercie vraiment Phil86 voilà, de son aide. Je vais vous montrer un petit peu la page sur Thingiverse. Mais en tout cas, voilà, grâce à ça, j'ai pu avoir l'ensemble des pièces et j'ai pu lancer mes impressions. Où ici, ma première chose va être le récolte des pièces, des matériaux. Et donc, ça va, à mon avis, prendre quand même un certain temps, voire plusieurs semaines pour être livré. Donc, je vous montre la page de Thingiverse. Voilà, alors sur Thingiverse, donc c'est bien sous le nom Lanyaq RC en classe 1, donc comme on dit classe 1 mètre, qu'on trouve vraiment ce chouette modèle. Voilà, vous avez pas mal de petites photos, l'ensemble de toutes les pièces à imprimer. Il y a pas mal de pièces, mais enfin bon, voilà, ça reste encore rapide. Voilà, alors ils ont ressorti une nouvelle version un peu plus course. On va aller la voir. Qui s'appelle donc race version. Alors oui, celle-là, elle utilise plutôt avec un plateau. Donc les éléments de réception, cerveau et accu se trouvent plutôt sur un plateau. Ça abaisse peut-être un petit peu le centre de gravité. Bon, ils ont retravaillé un petit peu les roues. Le pied de mât, je pense, m'a l'air d'être réglable ici. Mais voilà, moi je suis parti sur un modèle qui fonctionnait bien, qui était fiable. Donc voilà, je suis parti sur celui-ci. Alors avec les pièces de 3D qu'il a modifiées et qu'il a préparé Phil 86, il m'a envoyé également tout le dossier complet, hein, donc même carrément le petit manuel en PDF des instructions de montage. Voilà, donc ça va vraiment être très très chouette et voilà, on voit que ça a été extrêmement bien fait. Voilà, je ne pourrais malheureusement pas partager son travail, en tout cas sans son accord, hein, je dirais ça c'est certain. Mais voilà, il met effectivement la liste des pièces à imprimer au niveau 3D, ce qu'on a besoin au niveau électronique.
tout ce qui est visserie. Voilà, il a en plus énormément simplifié celle d'origine puisqu'il travaille beaucoup en métrique 3, donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Les roulements à commander, puis après ben voilà, tout ce qui est pièces, des pièces de cerf-volant, des ronds métalliques, des joints de cuvette de WC, enfin voilà, tout est fait pour vraiment... voilà. Donc ça commencera par l'usinage du longeron que j'ai déjà, voilà, donc en aluminium, en 10 par 10, et là c'est sur une longueur de 50 cm quoi. Voilà, ça s'achète au mètre je crois, donc voilà, je vais pouvoir suivre avec vous tout l'ensemble du manuel. Allez, je vous montre déjà un petit peu les pièces qui sont déjà imprimées, l'imprimante est lancée, et pour le reste, je vais devoir patienter les livraisons parce que malheureusement, dans ma région, j'ai pas de magasin RC ou de cerf-volant. Donc, beaucoup de choses se commandent par internet. On n'a pas trop le choix. Et donc, maintenant, on pourra patienter l'arrivée des colis. Donc voilà déjà une partie des pièces qui sont faites, qui sont imprimées. Je vais tout doucement, hein, un petit peu tous les jours, quelques pièces. Voilà, hier soir j'ai fait les jantes. Donc c'est par demi-jantes, hein, donc elles seront collées l'une à l'autre. On utilisera au niveau du pneu, ce sont des joints de WC. Donc entre la cuvette et le réservoir, on place des joints en mousse. Enfin, existe des joints en mousse en tout cas, en 110 par 70, donc 110 par 70 pour nos voisins français, sur une hauteur de 16 mm. Donc on viendra placer ça. Alors j'ai déjà un petit peu, donc hier je me suis amusé. J'ai du TPU, donc c'est entre guillemets un fil souple entre guillemets, et donc j'ai fait quelque chose d'assez souple aussi pour me permettre, donc j'ai modélisé pour pouvoir, voilà. Alors il faut bien sûr aligner les demi-morceaux des jantes. Enfin voilà, vous comprenez bien le principe, hein. À une main c'est pas facile. Voilà, vous avez compris. Voilà, ça ce sera à mon avis pour la roue avant. Je vais faire comme ça, donc
une roue qui sera peut-être pas en mousse, je vais tester. De toute façon, je peux imprimer plusieurs roues de secours ou quoi que ce soit. Elle est très légère puisque il n'y a qu'une paroi extérieure et pour l'intérieur de la pièce, j'ai mis une densité, je pense, ça doit être 5%. Donc il y a quelques raccords à l'intérieur, histoire de ne pas devoir mettre des supports. Mais voilà, donc la pièce est quasi dire en vase, donc creuse de l'intérieur, ce qui lui donne une souplesse vraiment parfaite. Voilà, et donc j'ai fait un petit dessin de relief pour avoir une accroche au-dessus. Et puis voilà, donc ce sera à mon avis certainement la roue avant de... Et pour les roues arrière, bon ben là je vais essayer de conserver les mousses, on verra bien. Je vais aller chercher des mousses au magasin de bricolage du coin. Et puis de toute façon je continue l'impression des pièces. Voilà, les dernières pièces pour aujourd'hui. Voilà, c'est le petit caisson où sera logé le récepteur, les accus et autre chose. Donc voilà. Alors j'ai fait avec des supports quand même. J'avais le temps, donc voilà. J'ai fait également en dixième de millimètre entre guillemets. Voilà, même si ça a pris un peu plus de temps que prévu. Je voulais quand même des pièces bien propres et de qualité. Donc c'est vrai que voilà, ici avec la Creality, franchement, la qualité est vraiment super belle. Allez, ben maintenant on va nettoyer toutes les pièces et puis bon, on va faire un peu de total et voir si tout est bien là. On va vérifier avec la liste. Voilà les dernières petites pièces de terminer. Bon, j'ai mis une bordure de 5 mm parce que je voulais vraiment que ça accroche quoi. Voilà, au niveau des pièces 3D, ben, tout est terminé. Tout est imprimé. Alors, ben, il y a toutes les pièces, hein, le triangle arrière, la fourche avant, le pied de mât, réglable bien sûr. Pas mal de choses, voilà. Alors, j'ai préparé également les côtés. Bon, je fais des petits tests où je mets déjà vérifier la taille au niveau des cerveaux, voir si tout passe bien. Tout ça est ok, hein, rien n'est fixé pour le moment. Hein, donc, alors à l'origine, il proposait des caissons comme ceci. Voilà, pour y ranger le récepteur, tout ce qui est par rapport à la réception et alors les accus bien sûr. Bon, je trouvais ça un petit peu gros au niveau taille. Donc j'en ai refait des plus petits. Voilà, comme pour moi c'était pas nécessaire d'avoir des caissons si importants sur les côtés. J'ai refait deux plus petits caissons. Et alors plutôt que le système du gros clip plastique, j'ai simplement fait le principe d'un tube percé ou bien simplement un clip quoi. De toute façon tout sera fixé ensuite puisque par le dessous c'est prévu d'avoir cette attache qui viendra fixer le tout. Voilà. Alors pour les
roue. J'ai été chercher donc les fameux joints de chasse en 110, 70, 70 donc par 16. Bête magasin de bricolage, hein, c'est ce qu'on met entre la cuvette et la chasse d'eau. Bon, j'ai ma roue avant que j'avais construit en TPU que je vais conserver. Bon, j'ai quand même pris 3 mousses, on verra bien si je conserve ou pas ce principe là. Et alors toutes les petites pièces. Voilà, que ce soit les raccords, que ce soit les bouchons, que ce soit les attaches de baume, voilà, tout est là. J'ai même fait des petites bagues, parce qu'il semblerait que donc pour les roulements 11, 5 par 11 par 5, c'est difficile. Normalement c'est prévu pour du 12, mais les 12 on les trouve difficilement en tout cas. Donc en fait ils ont également pensé à faire une petite bague qui permettra de remettre à bonne dimension. Voilà. Alors toutes les petites pièces visserie et roulement, bon il y avait de la visserie que j'avais déjà, mais au niveau roulement j'avais pas. Donc voilà, c'est commandé sur internet comme je l'ai dit. Donc voilà, ça va arriver dans les prochains jours. Voilà, alors j'ai également ces pièces-ci qui se mettent, voilà, comme ça. Ça, ce sont donc les outils qui permettront de régler les bras arrière, les essieux arrière entre guillemets, pour placer à bonne dimension. Voilà, ça permettra de bien régler quand on collera les tubes de carbone avec la partie arrière entre guillemets. Voilà, bon le principal c'était que toutes les pièces soient bien faites. Bon, j'avoue, j'ai voulu gagner un peu de temps en imprimant pas sur le plateau tout un lot de pièces. Bon, je pense pas qu'on gagne grand chose parce que effectivement ça arrive parfois que, vu la vitesse de l'imprimante et la fine épaisseur des pièces, l'accroche n'était pas bonne et donc ça m'arrivait qu'une ou deux pièces se décrochent. Bon, et dans ces cas-là, bon, on n'a pas le choix, on va jusqu'au bout de l'impression puisqu'il faut il faut terminer les autres pièces, quoi. Voilà. Donc bon, je sais pas si j'ai gagné énormément de temps en faisant ça, puisqu'après j'ai dû refaire les pièces. Et alors là, je les ai mis avec une bordure de 3, 4 ou 5 mm pour vraiment avoir une bonne accroche, quoi. Mais voilà, le principal c'était d'avoir toutes les pièces à imprimante 3D. Tout a l'air de bien se coller, quoi. Je veux dire, voilà. Bon, les pièces vont encore être un peu nettoyées. J'ai parfois un peu de chevelure comme ça, mais ça je les passe à la flamme, hein, simplement, donc c'est pas grand chose, quoi. C'est des petits détails. L'imprimante est tellement rapide maintenant que c'est très bien. Au niveau temps, on gagne beaucoup de temps, mais bon, ça laisse comme ça des petites chevelures que je dois enlever après, quoi. Voilà, c'était encore donc la grosse partie. J'attends le reste des pièces. Et puis on se retrouve quand les pièces arrivent et puis on passera à ce moment-là au montage. Five minutes later. Ça y est, voilà, j'ai reçu toutes les pièces. Les pieds de commande ont été passés, principalement vers la Chine. Alors je sais bien, on va dire oh, toujours les produits chinois, c'est compliqué. Voilà, non, j'ai vraiment pu trouver les produits assez facilement à très bas prix. Voilà, dans le modélisme, je pense que Chine, Japon, ça a toujours été les meilleurs, que ce soit Tamiya ou Kyosho dans ma jeunesse. Voilà, moi j'ai toujours travaillé beaucoup avec des produits chinois, donc qu'on ne me dise pas ah tu as commandé des produits en Chine, bah effectivement c'est là qu'on trouve les bons produits, toutes les tailles,
s'il faut attendre entre 2 à 3 semaines pour recevoir les objets, mais voilà, moi ça me dérange pas. Je passe mes commandes tranquillement par internet et c'est livré ici à la maison, donc c'est facile. Je pense que les livraisons qui étaient les plus difficiles, comme c'était des grandes tiges de carbone, c'était commandé chez Decathlon, à peut-être 6 km de chez moi ici à Proyenne. Ils n'en avaient pas en magasin, c'était sur commande, livré dans les 24 heures le lendemain matin. C'était compliqué, il m'a fallu presque plus d'une semaine pour les recevoir. Donc tout compte fait, voilà. Je suis très content des produits reçus, on va déballer ça ensemble. Alors nous avons en ce qui concerne les voiles, ce sera pour la finale ça, avec les rivets et les attachés. Alors au niveau des roues, bon donc ça vient de chez Brico Dépôt, c'est des mousses utilisées pour les supports de réservoir de WC. Et donc en imprimant, voilà, les deux parties plastiques viennent bien se mettre dedans. Il y a juste que pour la roue avant où là je me suis imprimé une roue moi-même qui est un petit peu plus lourde peut-être justement, mais bon, on verra, on testera. Alors, on a les petites tiges de carbone, la tige filtrée pour la direction, roulement, un écrou pour l'axe, les biellettes pour la direction également, d'autres biellettes de direction, de la visserie, de la visserie, de la visserie, le cerveau, donc cerveau qui servira à mon avis c'est celui qui servira de treuil à mon avis, de la visserie, encore des roulements, alors des passages de câbles de canne à pêche qui seront utilisés pour faire passer le câble de tension de la voile, des écrous, de la visserie, de la visserie, de la visserie, de la visserie, cerveau de direction, de la visserie, de la visserie, de la visserie, déroulement, toujours de la visserie, voilà. Voilà, comme ça je pense qu'on doit avoir tous les éléments. Alors, on a donc aussi les parties imprimées en 3D. Alors j'avais refait les corps un petit peu plus petits vu que mon récepteur pardon était beaucoup plus petit, donc j'avais pas besoin, et les accus que je vais utiliser vont aussi parfaitement dedans. Voilà. Bon ben on a toutes les pièces, c'est ok. Maintenant on va regarder un peu au niveau du plan de montage. Je pense qu'on va commencer par la première chose, c'est le corps, donc avec ce tube carré en alu de 10 mm sur 10 mm. Allez, c'est parti. Je vais jeter un coup d'œil au manuel de montage que j'ai imprimé. Alors je ne sais plus le nom du garçon qui m'avait envoyé le document, mais voilà, c'était assez bien fait avec la liste des pièces et tout ça, donc je pourrais vous le mettre en pièces jointes, quoi que ce soit. Alors, donc on commence par le tube carré et le support de fourche. Alors il y a un petit travail à faire. Je crois que c'est la partie qui va demander le plus de boulot, je pense. C'est pas... Il va falloir entre guillemets creuser dans une partie pour pouvoir y introduire la pièce. Alors je pourrais vous le faire avec mon Dremel. Le problème c'est toujours ça, c'est quand on a besoin d'un outil on ne le trouve pas. Donc impossible pour le moment de remettre la main sur mon Dremel.
Donc voilà, j'ai un atelier à l'étage, un atelier garage, donc je fais le tour des différentes pièces, différentes caisses. Actuellement, je n'ai pas trouvé. Donc je vais le faire à l'ancienne, à la scie à métaux, à la lime et voilà. Allez, c'est parti pour la première partie. Je ne vais pas vous imposer une vidéo qui dure 2 heures, donc au niveau montage, je vais faire un petit peu en accéléré. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, c'est parti! Sans Dremel, on se débrouille quand même. Je fais donc la scie à métaux avec d'abord découper cette partie-ci. Là, je ferai quelques trous à la foreuse. Voilà, et puis ça, je l'ai découpé et puis terminé à la lime. Je vais maintenant pointer les emplacements de trous.
Voilà, je vais terminer pour aujourd'hui la première partie du montage. Je pense que je vais faire justement, à mon avis, 2 vidéos pour éviter de faire des vidéos trop longues. La partie entre guillemets plutôt montage mécanique est terminée. On va s'attaquer après à du collage, donc au niveau des axes arrière, le montage de cerveau, les boîtiers, voilà, enfin, un petit peu. Il y aura une deuxième partie encore intéressante. Mais voilà, je suis super content. Les pièces 3D s'emboîtent parfaitement. C'est vraiment très génial. C'est assez rapide à monter. De toute façon, je prends mon temps un petit peu pour bien faire ça. Mais c'est vrai que ça donne déjà une bonne idée de ce que ça va donner. Et je trouve ça super sympa, quoi. Ça donne vraiment très bien. Allez, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je fais un petit coucou aux abonnés aussi. Merci à vous en tout cas de vous être abonné à ma chaîne qui montre un petit peu de tout, hein, que ce soit du modélisme, un petit peu toutes mes passions. Je vous remercie en tout cas aux abonnés. Et ben voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour la suite. Merci les gens et à une prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao et à bientôt.